Nous appelons bien entendu à se mobiliser. Il faut que le maximum de personnes dans les rues. Il faut faire reculer le gouvernement. Alors nous, on n'est pas sectaire. Là, on voyait qu'il y a la CGT et les syndicats en général qui manifestent. Donc, bien qu'ils aient appelé à voter pour Emmanuel Macron, nous, on n'est pas sectaire. On appelle vraiment tous nos sympathisants à se mobiliser et à descendre dans la rue contre cette réforme. Référendum, pourquoi pas, mais le gouvernement ne fera pas de référendum parce que 60%, c'est tous les sondages qui le disent, 60% des Français sont opposés à la réforme. Les chauffeurs routiers, par exemple, c'est un métier extrêmement dangereux. Ils peuvent transporter des matières dangereuses. Il y a une pénibilité. Jusqu'à quel âge ils vont devoir travailler? Parce qu'on commence à 64 ans, mais demain, ça sera 65, 66, peut-être 67 ans. Il y a vraiment un problème de sécurité dans certains métiers, et notamment pour les chauffeurs routiers. Déjà, premièrement, comme je disais, la caisse des retraites n'est pas en déficit. Elle est en excédentaire l'année dernière de 3,2 milliards d'euros. Après, oui, il faut sauver le système par répartition, ça c'est clair, s'il était en danger, mais il y a d'autres manières. Pourquoi ne pas c'est ça sur la natalité, puisque plus on a d'enfants, plus on a de cotisants. Mécanique, axer ça sur la réindustrialisation de la France. Il faut créer des emplois, mais des emplois pérennes, réindustrialiser le pays, et pas des emplois avec une ubérisation et des emplois ultra précaires. Femmes, elles ont le droit de faire des enfants. On est à la veille de la journée des droits des femmes. Elles ont le droit de faire des enfants si elles ont envie, et c'est pas parce que c'est pas dans un but de financer le système de retraite. C'est parce qu'il faut donner les bonnes conditions économiques pour avoir envie de faire des enfants, pas pour sauver le système des retraites. Je sais que vous préférez chez Macron axer plutôt sur l'immigration massive que sur la natalité. Ça y est. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a dit depuis des années, depuis très très longtemps. On nous a expliqué qu'en faisant venir des millions et des millions d'immigrés en France, ça sauverait notre système de retraite. Il faut voir qu'apparemment on nous aurait menti. Ils cotisent ces gens. Ces gens que vous aimez pas, ils cotisent. Et deuxièmement, mais oui, mais apparemment ça sauve pas le système de retraite. L'immigration, on nous a expliqué qui sauverait nos retraites. Et deuxièmement, c'était un salaire parental. Pas parental, ça veut dire que le papa pouvait aussi rester à la maison, c'était pas que la maman. C'est le salaire parental, c'est l'égalité femmes-hommes. Au niveau de l'emploi des seniors, mais il y a un chômage de masse en France. Donc plus vous allez prolonger l'âge de départ à la retraite, moins les personnes auront des carrières complètes. Ils vont se retrouver avec des pensions qui vont diminuer comme peau de chagrin. Non, parce que vous savez que la décote, on l'a pas bougé. La réforme Woerth en 2010, on est passé d'un âge de décote de 65 à 67. Aujourd'hui, on décale l'âge de départ à la retraite de 62 à 64, mais la décote ne change pas, on reste à 67 ans. D'accord, mais il faut un nombre de trimestres. Oui, d'accord. Et si vous travaillez pas, si vous êtes au chômage, c'est quand même assez compliqué de les avoir. Vous nous dites à 60 ans, ils ont qu'à faire une reconversion. On peut pas faire une reconversion comme ça. Et une reconversion dans quoi? Vu le taux de chômage qu'il y a à l'heure actuelle en France, le but du jeu c'est de rattraper l'Espagne, d'arriver à 67 ans et que demain ça sera 70 ans. Comme je vous disais, quelqu'un qui a commencé à travailler en 73 se retrouve avec la réforme Woerth, Touraine et Macron. Se retrouve en 12 ans à travailler 3 ans de plus. Donc jusqu'où ça va aller? Le bloc leader avec les manifestants, mais pas avec les blocages. Je vous dis, le gros souci qu'il y a, c'est que nous, on est une ville où les habitants travaillent sur Marseille, travaillent sur Aix-en-Provence. On a une sorte de carrefour et ils ont besoin de leur voiture. On est très mal desservis par les transports en commun. Déjà, comme je vous disais, des manifestations, s'il y a des manifestations de masse, il y avait aussi le travail parlementaire. On pouvait faire avancer la réforme via tout un tas d'amendements. Nous, on a déposé, je crois de mémoire, 300 à peu près, donc c'était quelque chose d'extrêmement raisonnable. On était pour faire avancer les choses de façon constructive. Malheureusement, comme je vous le disais, il y a eu la NUPES qui ont cru que c'était une ZAD. Et qui ont fait n'importe quoi. Ils ont déposé 18 000 amendements. Ils ont carrément tout bloqué parce que c'était, il y avait, je crois, de mémoire une quinzaine de jours de débat et finalement on n'a pas pu aller au fond du débat. Je crois que même le report de l'âge de la retraite n'a pas été voté, il me semble. Donc ça a été malheureusement du grand n'importe quoi. Pas eu le temps d'aller jusqu'à. C'est ça. Et cet article. Voilà. Et même s'ils en ont retiré après, ils avaient vu qu'ils avaient fait n'importe quoi. Malheureusement, on n'a pas pu aller au fond des choses, au bout du débat. Pas trop ce que vous proposez, à part que les femmes fassent plus d'enfants, et c'est tout bénef pour vous, mais je pense pas que les Français soient dupes. Vous êtes là à nous donner des leçons, mais je vous rappelle que vos députés, ils ont quand même voté un budget en déficit de 150 milliards d'euros.
un déficit de 150 milliards d'euros. Donc donner des leçons quand on vote un tel budget, merci.